sommes au Bénin, pays de l'Afrique de l'Ouest, où la courbe de chômage ne fait que grimper. Nombreux sont les jeunes actifs qui chaque année entrent dans le marché de l'emploi, tandis que d'autres y sont déjà sans emploi. Pour ce fait, les jeunes sont de plus en plus portés vers l'entrepreneuriat. Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond. Les forats en parlent. Des séminaires sont donnés sur le sujet. Des entreprises sont créées. Malgré cela, le monde entrepreneurial n'est pas connu de tous. Qu'est-ce donc l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat se revoit une action. C'est une action qui consiste à partir d'un problème. C'est une action qui consiste à partir d'un problème pour créer une solution. Une solution qui se transmet maintenant dans la création d'une richesse et d'un emploi ou des emplois. Fondamentalement, entreprendre, c'est aller résoudre des problèmes, c'est rechercher des défis et aller à la solution de ces défis-là. C'est le fait de s'engager à résoudre le problème des autres pour s'en sortir, pour aider sa communauté et pour s'auto-employer en même temps. Toute personne qui décide de se mettre en tête de résoudre un problème et qui se fixe des objectifs est en train d'entreprendre, qui permet de pouvoir solutionner des problèmes et en retour maintenant gagner de l'argent. Résoudre un problème et se faire de l'argent, pour moi, c'est ça entreprendre. Voilà. Avoir une vision, avoir cette passion-là et mener à bout son idée. Voilà. Bats-toi toujours, espère, nul ne peut tenter le droit d'obtenir ce qui est à toi, même quand le sort décide le contraire. Bats-toi toujours, espère, et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas, et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. Faire le pari de lancer sa propre entreprise. Croire en son rêve malgré les obstacles. Eh bien, c'est le défi qu'a relevé l'ex-agent d'entretien Jean-Léon Rouessou-Adri en créant sa propre entreprise. L'idée est venue depuis 2013 et c'est suite à des difficultés rencontrées par les voyageurs sur le marché que j'ai pensé à apporter un plus, j'ai pensé à résoudre le problème parce qu'il s'est fait qu'à Cotonou, précisément à l'Étoile, parce que vous allez là-bas à 7h du matin ou à 5h du matin, ce que nous remarquons, ça ne donne pas une bonne image pour la société. Ça donne l'impression que nous ne sommes pas organisés, surtout dans le secteur du transport. Étant donné que je suis d'abord un diplômé dans le domaine gestion des transports et logistique, c'était le plus beau cadeau que je pouvais offrir à mon secteur, à mon pays. Donc j'ai commencé par réfléchir depuis 2013. Mais en 2013, il faut avouer que je n'avais pas les moyens pour me lancer. Et quand je parle de moyens, ce n'est pas seulement le moyen financier. Je n'avais pas la possibilité de me lancer réellement pour pouvoir faire les études, les enquêtes nécessaires parce que j'avais d'autres situations en cours qui ne me permettaient pas de me lancer. Mais en 2016, Dieu aidant,
j'avais toutes les possibilités, que ce soit toutes les ressources nécessaires pour me lancer et aboutir à surveiller pour moi de voir les gens en train de réserver, ces gens en train d'utiliser mon service sans ne plus quitter chez eux. Donc on était juste trois, on le faisait. Et ce qui s'est passé, c'est que la vie étant ce qu'elle est, et le projet étant dit, l'idée de projet étant ce qu'il doit être, c'est que sur le parcours, je me suis retrouvé seul dans une période, dans un moment où tout était compliqué. Compliqué, pas de ma propre volonté, pas de leur propre volonté, mais c'est naturel. Lorsque vous devez piloter un projet, une idée d'entreprise que vous devez transformer en entreprise ou en service ou produit, ce n'est pas facile. Le chemin est tellement difficile, c'est tellement long que si vous commencez à 10, la probabilité est très très forte qu'à un moment donné vous vous retrouvez seul. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de là où nous allons, il est question de passion. Lorsque vous n'avez pas la passion, lorsque le reste de l'équipe n'a pas la même passion que vous, c'est souvent compliqué d'aller à destination ensemble. Donc ça a été super compliqué, mais aujourd'hui je rends grâce que aujourd'hui le service est disponible et les gens l'utilisent et nous félicitent pour le travail qui a été fait. C'est vrai, et j'ai investi sauvagement à un moment donné où je n'ai plus assez de moyens. Donc pour être beaucoup plus stratégique et aussi demander aux gens d'essayer mon service, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Le fait que j'ai utilisé les réseaux sociaux a mis la majorité en doute. Parce que vous savez que tout ce qui se passe par les réseaux sociaux ne sont toujours pas fiables. Donc il y a des gens qui doutent, qui se posent la question, est-ce que c'est crédible cette affaire? Mais bizarrement, il y en a qui ont cru en ça, qui ont essayé, et tous ceux qui ont essayé depuis ce jour continuent toujours de l'utiliser. C'est vrai, on a été boosté au départ, mais aujourd'hui je pense que la confiance, on est en train de gagner petit à petit la confiance des voyageurs. Innovation qui prône l'intérêt général, qui met fin aux tumultueuses peines des voyageurs dans un pays où le numérique n'est pas au bon fils. Jean-Léon Ressou-Adry a dû se mettre en collaboration avec des entreprises telles que la Poste du Bénin, les compagnies de bus, MTN Bénin, en prenant le risque de lancer son projet. Monsieur Jean Ressou-Adry, on se connaît, ça fait déjà bientôt 2 ans. 2 ans. Et il est venu ici nous présenter un projet sur la réservation des tickets bus qu'il a voulu en fait implémenter sur le service qu'on a donné. C'est vrai, le premier jour où il était venu, c'était un projet. Bon, quand il a exposé un peu ce projet, j'étais un peu enthousiasmé. Quand je suis rentré, j'ai un peu réfléchi, j'ai dit bon, c'est un projet qui peut un peu intéresser les voyageurs, les abonnés de MTN Bénin. Parce qu'il y en a qui voyagent tous les jours, qui font le trajet nord-sud. Donc je me suis dit, un temps soit peu, ça va un peu soulager leur peine. Au moment, ça doit faire 1 an environ que nous travaillons avec Arad. C'est un long chemin. Nous avons été très exigeants avec Arad parce que nous ne voulons pas que nos clients soient dirigés. Et si nous avons accepté de contracter avec Arad, c'est que bon, nous sommes sûrs que le système qui a été proposé est un système non fiable. La première fois que Arad, le DG Arad nous a fait une proposition, nous avons étudié, nous n'avons pas vu de qui cette proposition est venue, ce n'était pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de savoir si ce qui est proposé est vraiment fiable. Nous nous sommes mis ensemble avec lui et nous avons fait des propositions, des suggestions dont il a tenu compte. Et à la fin, nous avons eu une solution vraiment appréciable et qu'aujourd'hui les clients apprécient et certains l'ont définitivement adopté. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre. Et il a eu le courage de le faire, je tiens à lui tirer un coup de chapeau. Et tous les jeunes n'ont pas le courage d'avoir après les moyens parce que surtout quand on a commencé il y a déjà 2 ans, mais il ne baisse pas les bras. Je lui ai dit, c'est vrai, tout projet c'est comme ça, tu commences, mais n'espère pas gagner en même temps. Tu ne peux pas être rentabilisé en un clic, c'est faux.
On a commencé ici 2 ans. Je ne pense pas qu'il peut plus vous dire qu'il a rentabilisé dans ce projet-là. Non. Mais je lui ai dit avec le temps, devant lui, il va rentabiliser, ça est clair. Entreprendre quand on a des parents, des proches qui ont vu nos débuts et nous suivent, c'est peut-être le meilleur moment de faire face à ces doutes et s'armer de détermination. Jean-Léon Rousseau depuis les bancs, c'est quelqu'un de déterminé, quelqu'un d'audacieux, quelqu'un d'organisé surtout. C'est quelqu'un qui aime les challenges. Il n'a pas peur des défis et quand bien même il n'a pas la réponse à quelque chose, il déclare qu'il l'a. Et de la même manière, il se donne les moyens pour pouvoir se ressourcer. Le monde entrepreneurial est assez vaste et nécessite investissement et suivi. Les idées de création d'entreprises ne manquent pas. Aussitôt créées, elles meurent faute de détermination, de passion et de conseils. Ce qui manque aux entrepreneurs béninois, c'est l'audace. Peu importe les moyens que vous avez, vous pouvez réaliser les rêves que vous avez. Si vous avez peur des échecs, c'est que vous ne pouvez pas entreprendre. Vous devez accepter les échecs comme des solutions. Les échecs sont là pour nous amener à reprendre la même chose d'une autre façon. Quelqu'un qui veut entreprendre, il doit être quelqu'un d'endurant, de persévérant. Devenir propriétaire d'entreprise, cela est bien possible. Il suffit juste de croire en soi pour une innovation.